On va parler tout de suite d'ailleurs des agriculteurs qui, eux, travaillent, qui concrètement font vivre aussi la France, permettent que tous les jours on puisse manger et faire nos courses. Je vous salue, Christiane Lambert, bonsoir. Bonsoir. Présidente de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est vrai que les agriculteurs, ils tiennent la France depuis le début de la crise. Grâce à eux, eh bien, tout se passe aussi normalement qu'on peut. Oui, et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Depuis toujours, le métier des agriculteurs, c'est de produire de l'alimentation, de nourrir. Avant, il y avait de l'autarcie, nous vivions dans des villages. Aujourd'hui, 80% des gens vivent en ville et font leurs courses très différemment dans des hypermarchés, des supermarchés, sur les marchés. Et les agriculteurs travaillent tous les jours. Donc nous, on n'a plus de confinement professionnel du tout. On a travaillé beaucoup, même plus, puisque c'est le printemps, c'est la période des semis, c'est la période des récoltes pour d'autres. Donc il n'y a pas eu de trêve du tout, mais c'est un plaisir de travailler. D'abord, le printemps nous y pousse parce que le temps est clément. Et puis voir qu'il y a aujourd'hui une telle attirance pour savoir comment c'est produit, d'où viennent ces produits, et saluer le travail des agriculteurs, ça donne beaucoup d'énergie aux agriculteurs. C'est ce que vous voyez, vous, sur le terrain, concrètement. Il y a des rapports qui changent entre le consommateur, le producteur, les agriculteurs, via des canaux de distribution plus courts, par exemple. Dans la relation aussi, il y a des personnes qui allaient au supermarché et qui aujourd'hui reviennent acheter leurs fruits et légumes aux producteurs. Il y a aussi ceux qui continuent à faire leurs courses en grande surface. C'est 85% des gens quand même, on parle beaucoup des circuits courts, mais 85% est acheté en grande surface parce que les gens sont en ville. Mais on entend des messages, et ceux qui étaient un petit peu critiques, ou beaucoup critiques même dans l'agribashing il y a un mois ou deux, aujourd'hui se disent, oh là là, finalement, heureusement que les agriculteurs travaillent tous les jours, des œufs, des pâtes, du lait, du beurre, de la farine. Finalement, on ne manque de rien en France. C'est une vraie chance d'avoir l'agriculture que l'on a. Alors, il y a parfois le débat agriculture industrielle ou pas agriculture industrielle. Ce qui a beaucoup changé entre la précédente crise et aujourd'hui, disait Pascal Ebel du Credox, c'est que les gens achètent beaucoup plus de plats cuisinés. Ils cuisinent moins. Ils cuisinent, certes, ils achètent de la farine et des œufs, ils font des gâteaux, mais ils ont acheté énormément de plats cuisinés. Ça veut dire aussi que cette agriculture et cette industrie agroalimentaire, elle est très précieuse, très sophistiquée et très sanitaire. Puis, dernier exemple, ce qui est impressionnant aussi, c'est que les rayons traditionnels, donc quand on achète la viande à la coupe, le fromage à la coupe, ont beaucoup moins de succès aujourd'hui parce que les gens ont beaucoup plus peur. Donc il y a 2 mois, c'était il faut plus de plastique, il faut arrêter tous les plastiques, et aujourd'hui c'est seulement les produits emballés, donc l'alimentation hygiénisée et emballée, qui attire les consommateurs. Vous voyez, les choses changent